Bonjour et bienvenue dans cette tranche d'animation matinale. Il est 6 heures, c'est l'heure en temps universel. Vous êtes en direct des antennes de la radio-télévision nationale congolaise pour suivre le panier. Et ce matin, c'est avec un cœur plus lourd que nous commençons cette antenne matinale, simplement parce que le pape François s'est éteint, lui qui était un homme de paix, un homme de simplicité, un bâtisseur des ponts entre les peuples. Nous nous rappelons de sa dernière visite en République démocratique du Congo en janvier-février 2023 et au cours de cette antenne matinale, nous allons lui rendre un vibrant hommage. Comme il aurait voulu, nous allons vivre cette matinée en joie, partage, bonne humeur. Et pour ça, je ne suis pas seul, je me fais accompagner de très belles dames. Ouais. Des très belles dames. Voilà. Continuer. Je ne vais pas continuer. Des très belles. Enfin, j'allais m'épuiser. Alors, à ma droite, j'ai Tracy Bila. Hey. Voilà. Avec sa belle voix posée qui ravive nos cœurs. Merci. Ça va ce matin? Très bien, et toi? Très bien, très bien. Super. Alors, avec Tracy Bill, on va essentiellement parler du grand format. Oui. Que nous réserve le grand format du jour? Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact des églises de réveil dans la société. L'impact des églises de réveil dans la société. Ah ouais, j'ai hâte de découvrir cela. Bon, elle, au moins, son sourire nous redonne la joie. Son sourire illumine nos journées. Elle est à ma gauche, vêtue de couleur... chocolat, marron, la différence? Marron. Marron. Dalia Kapouchi. Betty va croiser. Betty va croiser. T'es le mien, Ah bon, ben, moi, je suis quand même narcissique. Ah, comme Là, d'habitude. oui, hein, je dirais comme d'habitude. d'habitude. Ça va ce matin? Ça va très bien, merci Yves. Ça fait plaisir Ouais. de se retrouver sur ce plateau. Surtout. Beaucoup d'émotions. Oui. Avec toi, c'est peut-être pour la première fois, mais je première fois. sais que tu l'as toujours voulu, donc ça y est. Tu peux dormir tranquillement. Ça fait plaisir de retrouver Je sens Tracy qu'il y aura Bila. de la bataille ici. Mais bon, Non, mais écoute, on sait que tu m'aimes beaucoup. Il donc, l'a je sais que voilà. tu m'aimes beaucoup aussi. Ben, Il y a a pas de toujours souci. voulu. Voilà. Tu l'as toujours voulu, Alors- donc c'est bon, ça y est. Alors Dalia, avec toi, on va parler essentiellement diplomatie. Oui, Yves, essentiellement, nous allons parler diplomatie avec moi cette fois-ci. Et nous allons parler de l'usage du terme qu'on utilise très souvent abusivement, il faut le dire. Le mot excellence, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui dans la diplomatie. Je profite de l'occasion, Yves, pour dire bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent, à tous les amoureux de Le Panier. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce matin. Et je profite également de l'occasion pour présenter mes sincères condoléances à tous les chrétiens catholiques du monde entier, particulièrement à ceux de la République démocratique du Congo. Nous sommes des cœurs avec vous. Nous avons perdu le pape François qui était récemment avec nous, comme tu l'as dit, du 31 janvier au 3 février 2023. C'est quelqu'un qui aimait la République démocratique du Congo. Donc, nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes de cœur avec vous. Bon, là, c'est Dalia qui est de cœur avec toute la population catholique du Oui. Congo et du monde. De cœur avec toi et Bénédicte Mabunda. Merci. également. Puisque tu parles de Bénédicte Mabunda, c'est notre œil curieux et vif pour la culture. Bénédicte Mabunda, ça va ce matin? Bonjour Yves, ça Bonjour. va très bien, merci. Bonjour Dalia, bonjour Tracy. Bonjour Je Béni. suis très heureuse de vous retrouver sur ce plateau. Le plaisir est partagé en tout cas. Simplement, mais également les téléspectateurs, parce que où que vous soyez, nous sommes là pour vous servir. Merci de vous installer confortablement parce que nous allons vous apporter une touche de bonne humeur, d'information, mais Ouais. aussi d'actualité. Comme vous l'avez dit, l'actualité, c'est les décès du pape François. Le pape François qui a visité la République démocratique du Congo, comme Daniel l'a dit, du 31 au 3 février, 31 janvier au 3 février. C'était un moment historique et profondément symbolique. C'était la première fois qu'un pape, après justement Jean-Paul II, en 1985, ait visité la République démocratique du Congo. Il est venu en pèlerin avec un message de paix. Vous êtes plus précieux que tout de l'or de cette terre. C'était la phrase qu'a dit le pape François. Je le disais tantôt que j'ai la meilleure équipe du monde ce matin pour vous transmettre cette bonne dose de tranquillité, de bonne humeur, tout en gardant le cap sur l'essentiel de l'actualité. L'actualité aussi sera subdivisée en plusieurs rubriques concoctées en 2 grandes parties au cours de cette antenne matinale. Mais pour l'heure, installez-vous confortablement parce que nous démarrons avec la météo.
RDC. Voilà, vous avez un aperçu général sur les différentes prévisions météorologiques. Nous espérons qu'elle ne va pas nous mentir, c'est pourquoi on parle de prévision. Donc prenez toutes les différentes dispositions. Et puisque nous sommes mardi 22 avril 2025, il est important de vous saluer, vous souhaiter la bienvenue à la 17e semaine de l'année. Nous avons déjà consommé 112 jours, il nous reste 253 jours pour clôturer l'année 2025. Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs au début de l'année jusqu'à maintenant? Où en êtes-vous avec ce que vous avez prévu? Bon, réfléchissez autour de ça. Approchez les personnes qui ont réussi. Très important d'approcher les personnes qui ont réussi. Évaluer aussi. Après, vous pouvez vous dire que bon, je me fixe des objectifs, mais vous côtoyez des mauvaises personnes. Oui, c'est ça. Ça, c'est aussi un grand danger parce que vous allez faire du surplace. Mais alors, aujourd'hui, nous célébrons les personnes qui portent les prénoms d'Alexandre. Vous en connaissez? Alexandre. Pas particulièrement. Alexandre le Grand, oui. Tout simplement. Je connais une Alexandrine, ma nièce, qui est d'ailleurs décédée hier. D'heureuse mémoire. Oui. Donc, mes condoléances, Bénédicte. Oui, elle est décédée hier, elle s'appelait Alexandrine. Ouais, j'ai vu sa photo, elle est toute mignonne. Toute mignonne. Ouais. Alexandra, non. Nous gardons une pensée pieuse à l'endroit des Vous savez, il n'y a familles. aucun parent qui ne mérite ça, de vivre cette souffrance, cette douleur. Franchement, de perdre un enfant, aucun parent ne mérite Je ça. le souhaite à personne. Au-delà d'Alexandre, nous avons aussi Aurore, Sandrine et Lucienne. Aurore, Sandrine, Lucienne. Aurore. Non. Sandrine. Mais pourtant, c'est un prénom populaire, hein, à Kinshasa surtout. Sandrine Souka. Non. Yves, je ne pense pas que cette personne existe. Sandrine Non, Souka. je ne pense Elle existe, hein, Non. c'est une petite fille. là. Non. En plus. Il faut toujours s'attendre à tout. Franchement. Ben, Lucienne, vous en connaissez? Oui, je connais une lycéenne, mais je ne connais pas son nom de famille. Ah bon? Mais c'est une nièce. Je ne connais pas son nom de famille. En plus, une nièce. Oui. Alors, Lucienne Capossa, salutations particulières à vous. Alors, maintenant, nous allons faire un tour dans le passé. Question pour nous de vivre de manière chronologique les éphémérides de cette date du 22 avril. Nous allons vers les années 1500. C'était la découverte du Brésil avec Pedro Alvarez Cabral qui débarque sur ce qui deviendra le Brésil. Bon, le peuple autochtone était déjà là, mais voilà, les Portugais ont planté leur drapeau, allais-je dire, Samba futur, conflit passé. Le 22 avril 1890, c'est ça, c'est 70, hein? Non, Parce que- 90, c'est 90, 90. c'est C'est 90. 1870. Voilà, 1870. 70. C'était la naissance du célèbre révolutionnaire russe Lénine, Marx à gauche, capitalisme à droite. Lénine, lui, avait son propre chemin, qui était la révolution pour la République démocratique du Congo le 22 avril 1991. L'UDPS lance une grève historique pour exiger le départ de l'ancien régime. Une page forte de notre histoire qui s'est ouverte en cette date. Et en 1970, ça va pas si, hein. 1970, c'est plus simple. C'était la première journée internationale de la Terre et aujourd'hui le monde entier célèbre la journée de la Terre qui était initiée aux États-Unis pour sensibiliser à l'environnement. Aujourd'hui, elle est célébrée dans plus de 190 pays. La planète aussi a droit à son moment de gloire et puisque nous parlons de moment de gloire, aujourd'hui, il est recommandé à tout le monde de planter ne serait-ce qu'une seule plante. Ok. Il faut y penser, hein, si vous avez du jardin Moi, je le chez fais. vous. Moi, je le fais déjà. Et pour clôturer aujourd'hui soir, 22 avril 2025, c'est soir à l'Accor Arena à Paris. C'est le grand concert de solidarité Congo. L'Accor Arena de Paris accueillera une grande soirée musicale baptisée Solidarité Congo, un concert caritatif organisé pour venir en aide aux enfants victimes du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et sur scène, plusieurs artistes internationaux et africains qui vont unir leurs voix pour une seule cause, redonner l'espoir à toutes les victimes des agressions de l'Est de la République démocratique du Congo. C'était initialement prévu en mars dernier et le concert a été reporté aujourd'hui, une date symbolique
qui coïncide avec la journée de la Terre. Un double message qui est donné. Il y a la protection des vies et puis protéger la planète. Protéger la planète, c'est très important, surtout pour ces concerts. Je pense que la communauté congolaise sur place, ils sont vraiment mobilisés comme il s'est faut, parce qu'il ne s'agit pas là seulement d'un concert, il s'agit aussi de la dénonciation de ce qui se passe ici, parce que si on doit faire ce concert de la paix, c'est déjà parce qu'il y a un conflit, parce que nous sommes agressés injustement. Exactement. Alors il se doit vraiment, ce concert, d'être meilleur, on va le dire comme ça, en hommage de toutes ces victimes qui sont en train de subir injustement cette agression que nous sommes en train de subir de la part du Rwanda. Merci. Ouais. Yves, je l'ai dit tantôt que le pape François, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la République démocratique du Congo, tout simplement aussi parce qu'il avait lancé un message fort lors de son passage ici en RDC, où il a dit « Retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la République démocratique du Congo ». Et je pense que ce concert va également nous aider à lancer ce message fort pour dire au M23, retirez-vous de la République démocratique du Congo. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix. Retirez-vous de la République démocratique du Congo. Alors ne vous retirez pas de vos postes téléviseurs. Hein. Bon. Restez là. 6h passées de 24 minutes. On va démarrer attentivement où on va attaquer sans migraine notre dose de français dans 2 leçons, 2 minutes. Voilà, on va le faire avec celle qui n'est plus à présenter. Elle est tendre mais explosive face aux différentes fautes. Bénédicte Mabunda, 2 leçons, 2 minutes. 2 leçons, 2 minutes, Yves, comme tu l'as dit. Aujourd'hui, on aura une leçon de français, une leçon de mathématiques. On commence avec la première leçon qui est une leçon de français. Alors, on va aller chercher à savoir si vous devriez dire les vacances ou la vacance. Vous voyez bien qu'il s'agit des vacances au pluriel, et au singulier. On va commencer avec vacances au pluriel. On l'utilise toujours au pluriel lorsqu'on parle d'une période de repos ou de congé. Ces termes désignent donc un moment durant lequel les salariés, les étudiants ou d'autres travailleurs cessent temporairement leurs activités pour se détendre. Exemple, on va donc prendre un exemple pour vacances, les vacances au pluriel. Donc, on a un exemple. Pendant les vacances de Noël, la ville est beaucoup plus calme. On peut prendre un autre exemple également. J'aimerais partir en vacances à l'étranger. Ça, en tout cas, plusieurs d'entre nous ici sur ce plateau l'effectuent. Suivez mon regard. Alors, j'ai rien dit, hein. Alors, à l'inverse des vacances au pluriel, vacances au singulier fait référence à un vide ou à une absence. Il s'agit de l'état d'un poste ou d'une fonction momentanément inoccupée. Donc, on va prendre les exemples. Ces postes est en vacances jusqu'à l'arrivée du nouveau directeur. Et deuxième exemple, la vacance de cet appartement dure depuis plusieurs mois. Donc, lorsque vous libérez... Vacances et vacances. Les vacances et la vacance. Ah donc, cette fois, c'est au féminin. La vacance. C'est pourquoi on parle d'un poste vacant. Un poste vacant lorsque le poste est vide. Ah bon? On se trouve bien à la vacance. Les vacances. Non, les vacances, il y a congé. Il y a congé. Oh, on se trouve bien à la vacance. Les vacances. C'est dans l'expression congolaise. Oui. Donc, il faut déceler cette différence-là. Lorsque vous parlez des vacances au pluriel, là, il s'agit d'un congé. Et lorsque vacances est au singulier, et particulièrement au féminin, ce qui semble un peu bizarre pour certaines personnes. Dire la vacance. La vacance. Ça paraîtra bizarre. Mais là, il s'agit d'un poste ou d'un endroit qui est vide. Du contexte, très souvent. C'est très important, surtout lors des dictées, de savoir déceler, parce que vous risquez de tomber dans cette erreur-là. Et si on prenait la deuxième leçon? Alors, la deuxième leçon, on est en maths, et plus précisément en algèbre. Ah, béni. Bon. On démissionne. Non, on est parti. Je regarde sur le plateau. On va prendre justement ce problème. On a là face à nous un problème. Il y a moins de 5 exposant 2 plus 25 égale combien? On a 2 assertions. Il y a A, 0, B, 50. Moins 5 exposant 2, c'est ça? Je vous donne combien? 5, 10 secondes? Là, c'est 5 fois 5. Il faut donner à Yves. 5 fois 5 nous fait 25. Plus, c'est plus, non? Plus 25. Plus 25. C'est l'assertion B. T'es sûr? Non, on parle de moins de 5 là.
C'est moins de 5. Il faut faire attention. Ah, Béni, ça, non. Il habite pas le quartier. Attention, tu risques de Je viens à tomber dans peine les... d'arriver. Mais puisque c'est Béni qui connaît, alors donne-nous la bonne Je réponse. vais vous donner la bonne réponse et la formule, la procédure également pour Oui, procéder à surtout ces ça. calculs-là Ouais, pour ouais. résoudre Ça va ce nous problème. faciliter la tâche. Parce que comme vous le voyez, il y a un piège dans ce problème. Oui. On a moins de 5 exposant 2 plus 25. On va résoudre, pour résoudre ces problèmes, on va utiliser la règle des priorités des opérations en mathématiques, aussi appelée règle de l'ordre des opérations. Alors, puisqu'on a une puissance, on va commencer par elle. Donc, on a moins 5 au carré. Donc, qui va nous donner moins, on met entre parenthèses 5 fois multiplié par 5, et qui va nous donner moins 25. Oui. Moins 25 plus 25 nous donne 0. Ok. Alors, il y a le piège, justement, c'est ce que vous allez voir après. Il faut faire cette différence. Moins 5 au carré est différent de, entre parenthèses, 5 au carré. Parce que là, vous mettez et le signe, vous élevez justement et le signe. Donc, vous savez que moins, ça donne l'addition. Oui. Donc, contrairement, comme Yves est parti, Oui, Yves oui, est tombé oui. dans cette erreur-là. oui. Donc, ça va donner la réponse 50. Or, la réponse est 0. Si Ok. on va dans la procédure qu'on a utilisée, la bonne procédure, on va le dire comme ça. Ok. Merci Bénédicte. Avec toi, on conjugue le plaisir d'apprendre et l'amour Ouais, de la toujours. langue. De la langue, mais aussi des maths. Hein. C'est Ouais, important ouais. parce qu'on l'utilise dans la vie de tous les jours. Tous les jours. Imaginez, vous êtes maman, vous devez faire un partage équitable, Oui. soit de la banane, soit D'un de gâteau. l'orange aux Oui. enfants, Oui. pour ne pas créer des disputes ou des discordes entre enfants. Si vous donnez à l'autre beaucoup plus de parts que l'autre, donc c'est compliqué. Très compliqué. Donc, ça, faut connaître les mathématiques. ça, ce sont les fractions. Merci Bénédicte. 6 heures passées de 30 minutes, c'est l'heure de bouger nos neurones et de titiller la mémoire à travers la culture. Voilà, 2 questions sur la République démocratique du Congo. Vous dites que j'aime le Congo. Vous dites que je suis patriote. Alors qu'un bon patriote doit forcément connaître sa patrie. Alors, vous êtes Congolais. Est-ce que vous connaissez réellement la République démocratique du Congo? Bon, c'est vrai, c'est un exercice qui paraît simple, mais je vous assure que c'est quand même compliqué, d'autant plus que beaucoup des personnes ne connaissent pas leur pays. Alors, avec Bénédicte Mabunda, on va prendre 2 questions ce matin. 2 questions dans la culture de ce matin. Yves, depuis un certain temps, nous nous prêtons à cet exercice de connaître le Congo dans sa profondeur, mais aussi après cet éclatement de 2015, la décentralisation, donc Exactement. les nouvelles provinces sont nées et il faut les apprendre. La première question, nous allons aller chercher les chefs-lieux de la province de la Chuapa. On est là dans l'ancienne province de l'Équateur. Exactement. Donc, on va aller chercher les chefs-lieux de la province de la Chuapa. Et donc, chef-lieu, il y a province, il y a Chuapa, Izarani. Ah, il y a été. Chef-lieu, il y a province, il y a Chuapa, Izarani. Papa. Naïta. Monsieur David, RDC, ils ont combien de provinces? RDC eza na 26 provinces. Tana Bissona non ata 5 provinces au Yobi. Toza na province ya Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Tanganyika na Maniema. Chef-lieu, il y a province, il y a Chuapa, Izarani. Chef ya province ya Chuapa. Non, wana nayebi te me ba on alobaki wana koyeba. Le chef-lieu de la province de Chuapa, si je ne me trompe pas, ça reste Mbandaka. Chef-lieu, il y a province, il y a Chuapa, Izarani. Chef-lieu province de Chuapa. Il y a de français. Ah, Wani. naïta. Donc, il y a un âge dans la 3e nombre de français. Ah, Wani. naïta. Chef-lieu, il y a province, il y a Chuapa, Izarani. Ah, Chef-lieu, il y a province, il y a Chuapa, Izarani. naïta. Alors, on va prendre la réponse. Le chef-lieu de la province de la Chuapa est la ville de Boende. On est là dans l'ancienne configuration de l'Équateur. La Chuapa donc est issue de la grande province de l'Équateur. Alors, en ce qui concerne la ville de Chuapa, nous allons en parler. Donc, il faudrait savoir que la ville de Chuapa
Et cette capitale de la province de Chuapa, Oui. ou chef-lieu, La ville de Boende. La ville de dans la Boende. de province Boende, Chuapa, oui. excusez-moi. On La t'excuse. ville de Boende est une ville nichée au cœur de la forêt équatoriale congolaise, traversée par la rivière Chuapa. Elle est un carrefour naturel pour le transport fluvial et commerce total. Alors, on va dire qu'elle est riche en ressources agricoles et en traditions culturelles et en diversité humaine. Chuapa est une ville pleine de vie, malgré les défis d'infrastructure et d'accès. On va dire cette ville reste aujourd'hui un potentiel économique et écologique pour le développement de cette région. En parlant d'agricole, on voit l'huile de palme, le cacao et surtout le manioc. Le manioc. Le manioc de la Chuapa. Oui. Donc, il y a manioc ya Boende. Encore Ya Boende. la façon Mafuta mbila. Na koyebisa yo. Je vous dis pas, il va revenir avec beaucoup de kilos. Avec beaucoup de kilos et. Pas forcément. Tu sais, là-bas, on mange bio. Non, moi je mange Non. beaucoup. Hein. Mais Manger il faut beaucoup. manger bio. et Moi, chaque fois que j'ai l'occasion de manger- manger, Non, c'est très je différent. n'arrête pas. Ouais. Tu sais, manger bio ne te fait pas forcément prendre du poids. Mais Ça je crois que tu as un problème avec ça la dépend- quantité. ça- attends, Même ça- si ça- c'est en problème avec grande la quantité. Non, justement, c'est pour ça que j'ai dit que Yves, je crois qu'il a un Yves, problème avec il la est, non, quantité. il est dans les excès. Moi, Donc, je c'est ça. mange quand il Non, me faut. Yves, tout et excès quand, nuit. Il est dans les attention excès. aussi. Yves, tout excès nuit. Le corps doit Au-delà de manger, Oui. il boit beaucoup aussi. de l'eau, bien sûr. Oui, de l'eau. Voilà. Alors, Bénédicte, on va prendre la deuxième question. Alors, la deuxième question, on reste dans la province de la Chuapa. Oui. Alors, comment parler de la province sans pour autant parler de ce premier citoyen de la Exactement. province? Donc, on va aller chercher comment s'appelle le gouverneur de la province de la Chuapa. Gouverneur de la province ya Chuapa comme on est. Non, nayebi ete. La République démocratique du Congo, ils ont combien de provinces? Il y a 11 provinces. 11 provinces. Non, 11 provinces. Quand il y a une province, il y On est dans les bâtards. a 2 provinces. Kwang. Kenya. Ah, on est dans les bâtards. Gouverneur de la province ya Chuapa comme on est. Nayebi ete. Qui est le gouverneur de la province de la Chuapa? Je ne connais pas vraiment. Gouverneur de la province ya Chuapa comme on est. Nayebi ete. Gouverneur de la province ya Chuapa. Ils ont Tu vois pas? Ouais. Chuapa où la province. Ah, écoute. RDC, ils ont combien de provinces? 26 provinces. Quand il y a 2 provinces au début. Les provinces sont à Ebi. Malou. Kitambo. Nous avons la province à Maluku, la province à Kitambo, on a une Na. Équateur. gouverneur de la province ya Chuapa comme on est. Bongo, pas bongo. Nani? Bongo. Bongo, là, c'est les prédécesseurs, justement, de celui qui est actuellement. Donc, le gouverneur de la province de la Chuapa s'appelle Monsieur Armand Yamba Itoko. Donc, on est en train de le voir en photo. C'est le gouverneur de la province de la Chuapa. Enfin, l'autre a parlé des Pancras Bongo, c'est son prédécesseur. Donc, Il y a c'était un avant. outil fraîchement de Boende. Mais Oui, oui. il faut aussi noter, Yves, Boende et Chuapa sont des avenues ici à Ah oui, oui, Kinshasa. à Kinshasa, Oui, oui. beaucoup Dans la c'est commune prêt de à Lingouala, cette bien sûr. Apparemment, confusion-là. quand ça a été zone à Kin. Non, tu vois pas. Bon, tu vois. Oui. Oui, tu as raison. Oui, enfin, Commune de Kinshasa. Commune de Kinshasa. Yves. Bon, non, Yves, ça- mais tu sais que jusque dans les années 2000, on parlait toujours de zone à Kinshasa, surtout pour ceux qui ont grandi à Lingouala. Ceux qui ont grandi à Lingouala. Et puis tu vas facilement dire, n'a quelle zone à Kinshasa. Alors, Bénédicte, avec toi, on va récapituler les 2 questions de ce matin. Alors, les 2 questions de la culture de ce matin, Yves, la première, nous sommes allés chercher quel est les chefs-lieux de la province de la Chuapa. On a dit que c'était la ville de Boende. Et la deuxième et dernière question, qui est donc, comment s'appelle les gouverneurs de la province de la Chuapa. On a dit qu'il s'appelait Monsieur Armand Yambe Itoko. Voilà. Armand Yambe Itoko.
Ouais, c'était une partie des cultures avec 2 questions sur la République démocratique du Congo. Cette fois, on va fermer ce chapitre culture pour nous diriger vers les stades, les vestiaires, pour avoir une idée sur les résultats des scores, des matchs, les différents calendriers, sur les différentes disciplines sportives dans InfoSport. Voilà, InfoSport avec l'infatigable, l'inévitable, l'inimitable. Que j'ajoute encore? L'inégalable. L'inégalable. Yamukasa. Yamulumba. Bakanja. Révérend Tantou. Oui. Bonjour. Bonjour à Yves Sikila, bonjour à Bénédicte Mabunda et je profite de l'occasion pour dire également bonjour à Dalia Kakouji et à Tracy Ubila. Ah, toi, moi, tu connais le nom. Tu as fait un effort de connaître les noms. Exactement. On ne va pas se prêter l'exercice des connaissances. Hier, sur ce plateau, on a eu droit à bonjour les personnes. Moi, bonjour les personnes. Je crois qu'il va tomber dans le piège. C'est qui Dalia, c'est qui Tracy? Dalia, elle est là. Bah voilà. Ok. Et Tracy est en face. Est-ce que vous remarquez que Gréverin est un charmeur? Non, mais c'est un gars dangereux. Il faut bien le surveiller. Florent Batampi. Vous surveillez bien. Alors, Gréverin Tantou, quelles sont les grandes lignes d'actualité sportive? Ok, les grandes lignes de l'actualité sportive, nous avons les footballs et les volleyballs. Je commence par les volleyballs avec les championnats d'Afrique des clubs champions masculins 2025. Les VC, garde républicaine de la RDC, s'est incliné devant les VC Al-Ali de l'Égypte sur la note des 3-7-0. C'était hier, une défaite bien sûr du club congolais. Et puis en football, les championnats d'Afrique des footballs scolaires I15 va se dérouler d'ici là, donc déjà demain mercredi, et nous devons savoir que la RDC avec ce désélection sont logés dans les groupes B, donc la sélection féminine et masculine. Et puis, la fois passée, ça c'est les I15, les championnats d'Afrique des mois des 15 ans. Et puis nous devons savoir que toujours dans les footballs, il y aura le démarrage de la phase des playoffs de la Ligue nationale de football. Là, je suis en train de parler de la 35e édition, bien sûr, demain mercredi, aux différents stades de la RDC, pour dire que 4 matchs sont prévus demain mercredi. Alors, on va commencer par le volleyball sur le championnat d'Afrique des clubs. Exactement. Nous ouvrons cette édition d'InfoSport par les volleyballs avec la poursuite de la phase des groupes du championnat d'Afrique des clubs champions masculins 2025. Hier lundi 21 avril 2025, le résultat des matchs se présente comme suit. Le VC Al-Ali de l'Égypte s'est imposé devant le VC Garde républicaine de la RDC sur 3-7-0, soit 25-14, 25-13, 25-19. En ce qui concerne d'autres rencontres, Cameroun Sport Volleyball a été vainqueur du VC Elwak Wings sur 3-7-D, soit 25-19, 26-24, 24 contre 26, 19 contre 25 et 15-12. Les VC et Kepler a battu PA de Douala du Cameroun sur 3-7-0, soit 25-23, 25-19 et 25-21. Pour finir, le VC Espérance Sportive de Tunis a démontré toute sa force en s'imposant devant l'autorité de cette équipe, bien sûr. Donc là, nous sommes en train de parler des APR avec la victoire en 3-7 sec, soit 25-17, 25-23 et 25-16. Alors, si on quittait le volleyball pour revenir au football. Déjà, dans les footballs, nous allons parler de la Coupe de la Confédération africaine. Déjà, je commence par le tirage au sort de la Confédération africaine de football, CAF en sigle. Donc, la CAF, cette grande instance fêtière, a procédé au tirage au sort du championnat d'Afrique de football scolaire des moins de 15 ans. Donc, cette compétition va se jouer, bien sûr, ou encore va se dérouler au Ghana. Donc, c'était hier lundi, 21 avril 2025 à Accra, capitale ghanéenne. Donc, cette capitale va accueillir cette compétition du 23 au 26 de ces mois en cours, donc de ces mois d'avril. Le lieu de sélection congolaise, tel que je l'ai dit au départ de mon argumentaire, masculine et féminine vont évoluer toutes deux dans les groupes B. En version féminine, les filles croiseront
la Gambie, l'Ouganda et la République sud-africaine. C'est un groupe coriace, mais passable pour les Congolaises qui souhaitent faire mieux au niveau continental. Et chez les garçons, les Léopards U15 sont aussi logés dans les groupes B, mais avec la Tanzanie, les Sénégal et la Côte d'Ivoire. Il n'y a que des groupes dans toutes les deux versions. Donc le groupe A chez les garçons est composé du Ghana, pays hôte de l'Ouganda, de la République sud-africaine et de l'Algérie, alors que le groupe A chez les filles est constitué encore du Ghana, pays organisateur, du Maroc, du Bénin et du Malawi. Les coups d'envoi de ces grands événements sportifs interviendra demain mercredi 23 avril et la finale se jouera samedi 26 de ce même mois à l'Université du Ghana à Accra. Alors, nous restons toujours dans le football, mais cette fois chez les Paralympiques. Exactement. Le foot paralympique, le club congolais des sourds a remporté la coupe de club de football des sourds des pays membres de la SADC qui s'est jouée à Harare, capitale du Zimbabwe. Là, je vous invite à suivre ce qui a été le temps fort de la dernière journée. Vraiment, on me faisait souffrir et je devenais vraiment endurant. Et aujourd'hui, comment il s'est senti lorsqu'ils ont trouvé que c'est peut-être un entendement? Voilà, ça m'a donné vraiment de la force. Ce sont des confusions. Vous savez, moi, depuis quand j'étais né, je suis né sourd. Je suis arrivé à 8 ans. On m'a amené à 8 ans. Papa m'apprenait. Peut-être qu'on a vu que c'était sourd. Moi, je n'entendais presque pas. Alors, eux m'apprenaient le son, le langage complet là. Maman, dis papa, dis maman. Alors que je comprenais et ainsi j'ai appris comme ça le double langage là. Jusqu'à aujourd'hui, entendre c'est vrai, mon Dieu, je n'entends pas, mais je sais prononcer quelques mots parce que j'ai été enseigné comme ça. Merci beaucoup. Vous savez, la nuit, quand je suis couché, je réfléchissais beaucoup. Comment je pourrais faire vraiment. Mais vous savez, je faisais les entraînements, j'étais dans l'équipe des entendants. Et avec tous les entraînements qu'on faisait, ça nous a donné vraiment de l'endurance. Et j'ai pris au courage. Je me suis dit, encore, demain, on va jouer vraiment pour gagner. Vraiment, on a voulu donner de la force. C'est pourquoi j'ai même marqué les 2 buts. Voilà, Gravin Tantou, nous restons toujours dans le foot, mais cette fois c'est dans la fédération de petits poteaux. Exactement. En ce qui concerne la fédération des petits poteaux, une nouvelle fédération sportive qui verra les jours en République démocratique du Congo dans un proche futur. Et nous devons savoir que cette discipline sportive est vraiment attendue par les Congolais qui ont cette envie de la pratiquer. Et le président de la fédération, Karl Huile Boloua Liongo, se livre à cœur ouvert sur les raisons d'être de cette fédération, les activités qui seront organisées d'ici là et aussi les objectifs pour la présence des petits poteaux en RDC. Il a évoqué tout ceci au cours d'une interview accordée à la rédaction de la radio-télévision nationale congolaise, la rédaction sportive bien sûr. La rédaction sportive, qu'en est-il des nouvelles Là, nous allons les suivre en images. D'accord. Étant jeune, nous jouons tous au football de petits poteaux, dans des RI, dans des écoles, dans des salles de classe, mais ce n'était pas professionnalisé. À l'exemple de la Côte d'Ivoire, où le petit poteau est professionnalisé. Voilà pourquoi j'ai décidé de créer cette fédération pour professionnaliser le football de petits poteaux, appelé à Kinshasa Poto Mickey. C'est pour toute la RDC. Nous allons d'abord commencer par Kinshasa avec le tournoi Chobo. Et c'est un tournoi interquartier par commune, en élimination directe, donc tu perds, tu es éliminé. Et chaque quartier mettra en place une équipe qui va constituer de 12 joueurs plus 4 staffs techniques. Et puis nous allons installer une ligue provinciale de Kinshasa et ensuite nous irons dans d'autres provinces et villes. Ça débutera au mois de juillet, le 10, par la commune de Lemba. D'abord pour lutter contre la délinquance juvénile en RDC,
conscientiser les jeunes sur les enjeux du pays, étant donné que la population est jeune. Nous savons tous qu'en RDC, il y a un phénomène qu'on appelle Koulouna, les jeunes qui s'y sont mis à la délinquance. Et nous sommes là pour essayer de lutter contre cette délinquance juvénile et puis de donner une chance à ces jeunes de pouvoir s'orienter autrement à travers le petit poteau qui peut servir de tremplin pour le football à 11 aussi. Et voilà, une base arrière pour la détection du talent congolais. Nous avons besoin de partenaires. Nous avons déjà mis en place des finances pour arriver ici et à cette étape. Mais là, je fais appel à tout le monde, à tous les sponsors qui pourront s'associer à nous pour rendre cela vrai et pour permettre à ces jeunes d'évoluer autrement. Alors, Reverend Tantou, après la fédération de petits poteaux, quelles sont les grandes nouvelles sur les différentes disciplines sportives? Là, nous allons rester toujours dans les footballs avec les démarrages de la phase des playoffs de la 30e édition de la Ligue nationale de football, illico cash Ligue 1, déjà dès mercredi 23 avril 2025. Donc cela va se jouer dans les différents stades de la République démocratique du Congo. Il s'agit bel et bien de la première journée de cette phase prestigieuse. Et l'AS Mané Magnon affrontera AF Ange Vert à 13h juste au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et puis Lupopo sera face au FC Tanganyika à 15h juste au stade Frédéric Kibasa Maliba. L'FC Les Aigles du Congo va en découdre avec l'AS Vita Club à 15h juste heure de Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et les TP Mazembe croisera les CS Don Bosco à 15h30 au stade TP Mazembe. Merci, Reverend Tantou. À moins que tu aies d'autres actualités à ajouter? Non, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que... Ah, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. J'allais dire, Reverend, en fait, il est en train de moduler. À un moment, il monte, à un moment, il temporise. À un moment, il monte, à un moment, il descend. C'est ça les bons sens du journalisme. Je suis choriste. Tu es choriste? Voilà, ça s'explique. Dans quelle église? Toujours l'église catholique, paroisse Assomption des Maries. Ça s'explique puisque tu parles de l'église catholique, de la paroisse Assomption de Marie, je crois dirigée par les pères prémontrés. Alors, hier, on a parlé de le monde entier s'est réveillé brutalement avec le décès du pape François. Toi, en tant que catholique, quels étaient tes sentiments en ce sens? Déjà, c'est une triste nouvelle pour l'Église catholique à son ensemble et aussi à tous les chrétiens. C'était une très mauvaise nouvelle. On s'est réveillé très tôt les matins et on est directement en contact de cette information. Donc le Saint-Père a attiré sa révérence et c'était vraiment triste de voir cette information puisqu'il a effectué son voyage ici à Kinshasa, capitale de la RDC, pour pouvoir célébrer ensemble une grande messe avec les fidèles catholiques. Et c'était d'ailleurs en Dolo et c'était aussi à la cathédrale Notre-Dame du Congo, une nouvelle et qui nous laisse sans mots, mais que les dieux tout-puissants, maître des temps et des circonstances, puissent l'accueillir pour son repos éternel. Donc, toutes mes sincères condoléances à toute la famille ecclésiastique et aussi à toutes les personnes qui nous suivent en ces moments. Les personnes qui nous suivent en ces moments, il aurait même souhaité que la joie reste, la joie se pérennise. Et c'est pourquoi même lui-même, c'était quelqu'un de joie, c'était un unificateur entre les cultures, les traditions. Le pape François a créé un pont réel entre l'Église également et la modernité. Il se disait que aujourd'hui, en tant que pape, il ne faut pas marginaliser certaines personnes, certaines cultures. Les homosexuels, il a clairement dit, qui est-il pour les juger? Il dit, si c'est un homme créé à l'image de Dieu, moi également je suis un homme. Qui suis-je pour les juger? Mais après, ça a été très mal perçu par même la curée romaine. C'est vrai, c'était quand même un pape qui était mal compris de son vivant. Mais je pense qu'après sa mort, les gens comprennent réellement qui il était. Un homme d'humilité. On en parlera en deuxième partie. Alors, vous faites toujours très bien de nous rejoindre sur les antennes de la Radio-Télévision nationale congolaise. Faire autrement la télévision est notre slogan pour télévivre.
La réalité du quotidien congolais, qu'il s'agisse de l'économie, du sport, de la culture et pourquoi pas de la diplomatie. Oui, puisque je parle de la diplomatie, on en parlera au cours de cette deuxième partie. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous allons parler du grand format, les églises du réveil au Congo. Et pourquoi pas faire un clin d'œil sur les différentes rues de la capitale congolaise avec James Batebois dans Infotrafic. Et pourquoi pas aussi nous rendre à Rome pour parler du souverain pontife qui nous a précédés dans l'au-delà depuis hier. Mais pour l'heure, installez-vous confortablement parce que nous démarrons avec la météo. Voilà, vous avez un aperçu général sur les différentes prévisions. Vous savez quoi mettre pour la journée d'aujourd'hui. Vous savez où aller, vous savez où organiser vos événements. C'est toujours important de regarder la météo quand on se réveille pour éviter les surprises désagréables. Hein. Parce que vous pouvez sortir, imaginez, au latin manteau. Vraiment, non, ça peut acclimater. Je te dis, mais tu as chaud. Ou soit au bima qui qui au latin légèrement et tout. Au coup d'un boule là, au est sur place beaucoup de boule bêta quitté. Même sur les canaux déjà la victoire. Pas encore. Les canaux déjà la rond-point de victoire. C'est comme ça la place à repas tamaté. Place à repas tamaté. Bokimi na station d'essence. Mboula si vous bêta bien ma collègue comme côté na station. Non mais c'est pourquoi il faut la météo avant bima. Non, il faut suivre la météo avant de sortir. C'est toujours important. Parce que ça rend ridicule. Imagine tu viens dans l'endroit comme Dad l'a dit, il pleuvait, que tu arrives à un endroit où il plaît pas. On va te regarder bizarrement, mais celle-là elle sort d'où? Elle s'est trempée dans l'eau expressément. C'est aussi une occasion pour nous de dire que tant que météo kosaka, prévision. Exactement. Maintenant, celui qui maîtrise le temps, c'est Dieu. C'est Dieu. Ouais. Enfin, les sciences voient, bon, aujourd'hui le climat peut être comme ça, mais la dernière décision revient à Dieu. C'est pas on n'en a pas besoin, franchement. Il faut penser à ceux qui souffrent quand même. Bon, pendant que les gens n'ont pas besoin de la pluie, d'autres en ont besoin, surtout ceux qui sont dans le domaine
de l'agriculture. Oui. Ils ont besoin de pluie parce que parfois il faut arroser, vous savez, c'est fatigant. Mais aussi ceux qui sont dans les endroits où il n'y a pas d'eau, où l'eau ne coule pas, ils sont vraiment ravis de voir la pluie parce qu'ils en profitent pour faire des stocks d'eau. Bon, ils sont ravis, c'est vrai, mais quand il y a des dégâts qui causent des pertes en vies humaines, qu'est-ce que vous préférez? L'eau, c'est la vie. Non. L'eau, qu'est-ce que tu préfères? Je ne refuse pas. Non, mais il n'y a pas que l'eau de pluie. Les dégâts, on peut canaliser ça. Les dégâts, on peut canaliser ça. Les dégâts, on peut anticiper cela. Oui. Mais l'eau, lorsque les gens manquent d'eau, tu ne peux pas te présenter au travail sans pour autant te laver, sans pour autant te brosser les dents. Donc, du coup, mais il n'y a pas que l'eau de pluie. C'est qu'on va faire ceci. Pendant que nous sommes en train de réfléchir sur ceux qui doivent regarder le ciel, il y a aussi d'autres qui doivent regarder la route avant de prendre le chemin pour se rendre au travail. Oui. Mais après, aujourd'hui aussi, à Kinshasa, la ville est frappée par un cas de deuil. Évidemment, tous les artistes de la République démocratique du Congo se retrouvent en cet instant même à la morgue du cinquantenaire pour honorer la mémoire de maman Bolingo, maman Boli, pour affectueusement celle qui a joué plusieurs rôles en République démocratique du Congo. Mais bon, James Batebois sont dans les alentours de la morgue, mais avant d'entrer à la morgue, ils doivent nous donner un aperçu général sur la route. James Batebois. James Batebois, Oza Pisiko. Oui, Yves Sikila. Bonjour. Awa Sikoyo Tosali, dans Balabala, avenue de la Libération, ex-24 novembre. C'est là où les bandits, Kobanda Mandela, Kino Upen, boulevard axe 24 novembre, et pour régorger. Moi, ma commune est belée, comme telle, dans la commune, il y a Lingwala, dans la commune, il y a Bandal, dans la commune, il y a Ngiringiri, dans la commune, il y a Kassakou, pour que nous, la cité, pardon, pour que nous, la UPEN. Mais pour ça, l'albino aperçu général, il y a Nengzo le Kana Banda Tongo, de là qui a habité Banda 6 heures. Nous allons comme on a là, ils allaient vraiment bien. On a baillé Bazali Kouta, Bandal, pour que de ville, à cause de la bande, là, ils allaient penta normal, à eux, ils allaient triomphal, on va que de Mandela, là, ils allaient normal. Donc, pour cette heure, il est 7 heures passées de 52 minutes. Merci James Batebois pour ces informations précieuses. Tokozongelayo. D'ici quelques temps, Pambate, tout le monde que James Aza aux alentours et à morgue, Ndeto Koloba, Barope Sabiso en temps réel, l'ambiance de la morgue, Ti Bakoya, Awana, Esplanade de la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Alors, mais pour l'heure, nous allons découvrir une nouvelle rubrique. C'est une rubrique. Voilà, la diplomatie. Bon, c'est une rubrique qui sera régulière pratiquement tous les mardis. Forcément, vous vous posez beaucoup de questions. C'est quoi la diplomatie? Qu'est-ce qu'on va encore voir dans la diplomatie? Dalia Kakouji va nous en dire plus. Dalia. Yves Sikila. À toi les honneurs. Merci Yves. Bonjour encore une fois à nos téléspectateurs. Bonjour à Edith Chala qui vient de nous rejoindre. Tout transpirante, très essoufflée. Merci à tous. C'est une nouvelle rubrique comme tu l'as annoncé, qui fait son entrée dans le panier. Nous allons désormais avec vous, mesdames et messieurs, parler diplomatie, découvrir c'est quoi la diplomatie. Et pour aujourd'hui, nous avons choisi de parler pour vous l'usage du terme qu'on utilise très souvent, excellence, son excellence. D'entrée de jeu, Yves, ce qu'il faut savoir, c'est que le mot excellence ou encore ces prédicats qu'on utilise comme titre honorifique a été une formule utilisée depuis plusieurs décennies déjà pour pouvoir désigner les hautes personnalités de différents États ou sociétés dont la mission principale consistait à assurer la représentation de leur structure ou société en dehors de leur pays. En diplomatie, on utilise également le mot excellence pour désigner le chef de l'État, pour désigner un ambassadeur, pour désigner le ministre des Affaires étrangères, pour désigner un évêque.
Je sais que vous allez vous poser une question de savoir quel évêque, pourquoi le ministre des Affaires étrangères, pourquoi pas d'autres ministres, parce qu'ils sont tous nommés par ordonnance présidentielle. Oui. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, l'autorité suprême d'une nation, c'est le président de la République. Donc, c'est le président de la République qui doit porter ces titres honorifiques du terme excellence. Oui. Pourquoi un ambassadeur? Tout simplement parce que l'ambassadeur représente le chef de l'État en dehors du pays. Et si on va parler du ministre des Affaires étrangères, tout simplement parce que étant le chef de la diplomatie et encore le patron des ambassadeurs, les ambassadeurs lui devant respect, c'est comme ça qu'on appelle le ministre des Affaires étrangères Excellence. Mais aussi, je vais continuer, toute autre personne qui représente individuellement le chef de l'État lors d'une mission, par exemple, cette personne peut également porter le titre honorifique du mot excellence. C'est protocolaire. C'est protocolaire. Ce n'est pas parce que vous êtes ministre, je donne un exemple, c'est pas parce que vous êtes ministre de la Justice, vous avez été nommé par ordonnance présidentielle, qu'on doit vous appeler excellence. Encore moins bourgmestre. Voilà. Mais par contre, on vous attribue ces titres honorifiques. On le dit bien que c'est un titre honorifique. On vous attribue ces titres honorifiques parce que vous représentez individuellement le président de la République en dehors du pays ou dans une réunion ou dans un forum. Donc c'est pour respecter le protocole. Exactement. Pas parce que vous êtes ministre, mais plutôt parce que vous représentez le chef de l'État. Pas parce que vous représentez la République démocratique du Congo. Je souligne encore l'institution président de la République. C'est en ce moment-là qu'on peut vous attribuer ces titres honorifiques du mot excellence. Voilà. Excellence, monsieur le bourgmestre. Excellence, monsieur le gouverneur. Na Kinshasa, en République démocratique du Congo, on abuse tellement que ceux qui n'ont pas pour ça na betalanga matolo nde na monika Yves Latina eboye. Excellence Yves Sikila. Pour nini parce que na ebike elo mo ebi. Na moni Tracy Bila nanzela maman molobela ba maman excellence Tracy Bila. Aujourd'hui, les gens se permettent d'appeler même le gouverneur de la ville excellence. Un honorable, un député qui s'est fait appeler excellence, un bourgmestre qui s'est fait appeler excellence, un conseiller qui s'est fait appeler excellence, tout simplement parce que à Kiti na voiture moko boye, à la veste bazo benga excellence. Alors dans la diplomatie, nous on s'est dit nous allons en campagne contre l'ignorance. Nous allons retourner dans le vrai sens protocolaire du mot excellence et pour ce faire, nous sommes allés à la rencontre du docteur Silas Makangu, qui est consultant en leadership et management. Il nous a donné plus de détails en ce qui concerne ces mots excellence. Même pour un ministre, membre du gouvernement, normalement, on ne devrait pas dire son excellence, monsieur le ministre. C'est abusé. On dit simplement monsieur le ministre, monsieur le premier ministre. Monsieur le DG, monsieur le procureur. Quand est-ce qu'un ministre peut être appelé son excellence? Le ministre est appelé son excellence lorsque il va représenter au cours d'une mission le président de la République. Mais s'il n'est pas le représentant personnel du chef de l'État, eh bien, il devrait se contenter de son titre de monsieur le ministre, qui déjà n'est pas un titre réducteur. Vous comprenez? Ça aussi, c'est parce que ceux qui ont porté le titre d'excellence n'ont pas gardé les mythes autour de cela. Nous sommes dans un pays d'abus, nous sommes dans un pays où l'ignorance devient le standard des uns comme des autres. Nous sommes dans un pays où les gens sont généralement cupides et avides du point de vue des honneurs, des titres. Tout le monde voudrait être vu grand. Tout le monde voudrait être vu comme étant grand, mais personne ne veut grandir, personne ne veut construire cette grandeur parce que la grandeur, comme les honneurs, ne sont pas des événements qui s'improvisent. Ce sont des chantiers, ce sont des structures qui se construisent avec le temps. Si tout le monde veut être appelé excellence, mais aussi si tout le monde veut appeler ceux qui sont élevés excellence, c'est parce que d'une part,
nous avons développé la culture de ce qu'on appelle à Kinshasa les matolo, la culture de la magnificence, la culture où l'on veut magnifier quelqu'un, non pas à cause de ce qu'il est, mais plutôt à cause de ce qu'il a. Voilà. Excellence. Excellence, Eddie Tchala. C'est vrai que ça fait rire, mais comme je l'ai dit dans la diplomatie, nous allons nous sortir de cette ignorance-là, revenir au vrai sens du mot, de ces termes, de ce titre honorifique du mot excellence, parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être excellence. Et puis après, aujourd'hui, nous avons des excellences, Eddie Tchala, qui ont la phobie de l'excellence. Vous voulez vous faire appeler excellence, mais il n'y a rien d'excellence en vous. Et c'est compliqué. Aujourd'hui, dans des réseaux sociaux, on retrouve des excellences qui sont mêlées dans des scandales où tu te poses la question de savoir quand il y a quelque chose qui apparaît sur les réseaux sociaux, aux autres ministre Kantel Aza, ceux qui veulent que Azate au Mutuni, Azate Nengenini. Parce que hier, tu as dit que ceux qui scandalent les alliés, il faut absolument retrouver son nom. Mais pourquoi vous voulez vous faire absolument appeler excellence? Alors que déjà, vous appelez ministre, ce n'est pas vous minimiser. En tout cas, je ne pense que ce n'est pas. Oui, ce n'est vraiment pas rabaissant. Ce n'est pas rabaissant, mais c'est. Disons, c'est une. On dirait. Obséquiosité naturelle des Quinois ou des Congolais en général. Il faudrait appeler excellence pour, comme l'a expliqué l'intervenant de tout à l'heure, pour espérer se faire récompenser par un don dans ce sens-là. Mais aussi, le ministère des Affaires étrangères, c'est quand même un ministère assez particulier, spécifique. Il a plusieurs directions dedans, mais toutes les directions... j'imagine, si je ne me trompe pas, ont une relation avec l'extérieur. Exactement. Il y a la direction du protocole d'État qui s'occupe des questions de la République ici au pays pour confier, expliquer comment le protocole doit être fait par l'État, comment ça se passe. Et c'est de là que nous devons avoir les éléments de réponse pendant les questions comme celle-ci. Mais il y a aussi, il faut dire, une certaine accoutumance ou une certaine habitude qui fait que on appelle tout ministre par extension. Il y a même de ceux qui disent excellent. Il faut avoir peur qu'on puisse vous appeler excellence parce que vous représentez les chefs d'État, à l'instar des ambassadeurs et des consuls généraux, justement, qu'on notifie d'ailleurs qu'on doit respecter les protocoles en les appelant excellence parce qu'ils représentent les chefs de l'État. Si vous représentent les chefs de l'État, ils sont gambou déjà. Et puis Bénédicte Mabunda, quand on dit que Bénédicte Mabunda est excellente, ça veut dire que toi, si on a reproché Bénédicte Mabunda, elle est tellement excellente que il faut que elle est excellente. Vous voyez un peu. Alors qu'on s'améliore tout le jour dans ton comité, si on a excellence, il faut que le comportement na yo makambo ozo sala et suivre paix titre honorifique wana ozolinga opesa yo parce que même si vous allez représenter le chef de l'État en dehors du pays, on peut signifier pour dire ministre du budget par exemple, monsieur le ministre du budget, représentant du chef de l'État. On n'est pas forcément obligé de dire excellence monsieur le ministre, représentant du chef de l'État. Parce que vous représentez déjà le chef de l'État. Je pense aussi qu'il faut qu'on sorte quand même de ce culte de personnalité parce que vraiment c'est ce qui nous tue. Exactement. Mais il y a aussi disons que une petite confusion ou comme j'ai dit une accoutumance même au protocole d'État. Oui. Ceux qui font le protocole d'État, ils vont dans une manifestation, écrire ou commencer par Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Madame la Première ministre, Excellence, Monsieur le ministre, Excellence, gna 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 gna. Je crois que c'est... Quand on dit... On a déjà dit Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est lui l'autorité suprême. On peut se limiter à dire Madame la Première ministre, Monsieur le ministre, Messieurs les vice-premiers ministres. On a insulté personne. Et je ne vois pas pourquoi des gens devraient s'en indigner. Parce qu'on a tout simplement dit
Excellent. Bon, ces appels-là, comme on a dit, c'est des questions du protocole d'État, c'est des questions, des formules de politesse, voilà. c'est des appels dans des circonstances. Je pense quand même, Yves, que ça sera l'occasion également pour nous de lancer l'appel aux affaires étrangères, au protocole d'État, pour dire que la diplomatie, c'est une rubrique qui vous est réservée à vous. Venez nous sortir de cette ignorance parce que nous voulons avancer. Nous ne voulons pas rester là à utiliser abusivement des termes qui ne sont pas appropriés. Alors, s'il vous plaît, nous sommes là, venez contacter nous. Nous sommes là, venez contacter nous. Alors, mesdames et messieurs, il est 8h passé de 3 minutes. C'est l'instant pour nous de nous étirer un peu et on va revenir juste après. Voilà, nous sommes de retour. Place maintenant à la rubrique grand format. Oui, vous vous demandez, grand format, c'est quoi? C'est bien notre coup de projecteur sur les réalités de notre société, celles qu'on vit, celles qu'on entend parfois sans vraiment les comprendre. Alors aujourd'hui, un sujet qui fait parler, qui dérange parfois et qui passionne souvent. Nous parlons des églises de réveil en République démocratique du Congo. Elles sont partout dans nos quartiers, dans nos villes, voire même dans nos maisons. Mais alors, elles rassemblent les gens, elles promettent et voire même elles troublent au point d'influencer certains aspects. Alors, Tracy Bila s'est rendu sur terrain. Question pour nous d'avoir un aperçu et ça se passe dans le grand format. Voilà, je le disais tantôt, le grand format d'aujourd'hui nous emmène vers les églises de réveil. Tracy Bila. Yves Sikila, aujourd'hui on va parler effectivement des églises de réveil. Vous savez, c'est un sujet qui touche de près la vie quotidienne des Kinois, hein, parce que vous savez, on en voit presque partout aujourd'hui. Dans les marchés, même dans les marchés, déjà dès 6 heures, vous entendez les pasteurs prêcher, tout ça. Dans nos quartiers, tu ne peux pas faire aujourd'hui 1 kilomètre à Kinshasa sans voir 2 ou 3 églises. Donc aujourd'hui, il y a des milliers d'églises à Kinshasa. On estime même qu'il y a 3000 églises à Kinshasa aujourd'hui. Donc elles sont vraiment nombreuses. 3000. Alors, oui. Peu. Ah c'est non, peu. quand même. C'est peu. 3000, c'est peu. On va dire que 3000, ce sont les églises qui sont... Non, on estime. J'ai dit bien qu'on estime. Mais justement, même l'estimation là. 3000 là, n'indimité. Alors, du point de vue théologique, on va dire que cette communauté s'inscrit dans la mouvance pentecôtiste. Elles sont enregistrées en tant qu'association sans but lucratif. Alors, mais aujourd'hui, on va se dire, quel est concrètement leur impact social? Parce qu'on va se dire aujourd'hui que les églises de réveil, quand on parle de ça, ça ne nous laisse pas perplexes. C'est pas que tu restes là, on parle de l'église de réveil et tu es là, ok, d'accord. Tu auras toujours à dire. Ça, c'est vrai. Mais alors aujourd'hui, à chacun son jugement. Mais on va d'abord écouter ceux-là qu'on a rencontrés dans nos rues. Mais aussi, nous avons avec nous un pasteur, le pasteur Silas Mimil Makangu, qui a aussi répondu à nos différentes questions, puisqu'il s'agit bien et bien des églises de réveil où il y a un pasteur à la tête de cette église. Alors, Tracy Bila a fait un reportage fouillé, éclairant. Nous allons suivre et puis on va revenir juste après pour commenter.
La République démocratique du Congo connaît depuis des dizaines d'années une croissance numérique des églises de réveil. Kinshasa, capitale de la foi abondante et ville de prière sans cesse, les églises de réveil poussent comme des champignons. À chaque coin de rue, une salle, souvent modeste, parfois bondée, où retentissent chants, prières et messages d'espérance. 45 ans après, amalgame ou paroxysme, quel est l'impact des églises de réveil dans la société? À chacun son jugement. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans la drogue, qui étaient dans la prostitution, qui étaient dans l'alcoolisme, qui étaient dans la dépravation la plus totale sur le plan moral, qui au contact de ces églises qu'on a malheureusement étiquetées comme des binzambi, aujourd'hui ces gens-là ont abandonné la magie, ils ont abandonné la sorcellerie, ils ont abandonné et sont devenus enfants de Dieu. Certains ont retrouvé l'équilibre dans leur foyer, d'autres ont retrouvé les rapports, les liens entre parents et enfants grâce aux enseignements de ces pasteurs-là. Négatif penza pour na église de réveil nazata na point moko oyo na soutenir bango ezate na yebi kaka bolamu na ponga na sambela na église de réveil. Église de réveil eza la base ya désordre mingi ezoleka na kati ya mukili. Déjà de par la dénomination église de réveil ezalaki po ela musa makambo bo elalaki otomonaki na église mususu. Je ne vais pas entrer dans les détails. Alors, sur les plans spirituels, l'église de réveil, et ça, alors, impact au niveau social, c'est là que ça cause un problème. L'église de réveil a mis aux Ezali, comme ma conscience moko, ayeba que, comme katina Yesu, tozali susu o tozala kite na babota na biso. Parce que Bible zoloba na mukanda ya Romains chapitre 8 le premier verset, Bible lobi. Et maintenant, donc, il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Église de réveil, bazana makambo ebele ya kobongisa. Sur le plan social, l'église de réveil ni na tongeli biso bekol. Bazana bekol, o batongi bekol eza muke, nyozo tu ba mbongo ekendaka na ba poche na bango. To soulever moi ba problème o ebele ba église de réveil mususu et créer katina mabota. Par exemple, ba mauvaise prophétie et kabola ba famille. L'église de réveil n'a pas pu organiser peut-être nettement en église catholique, école, hôpitaux, ils n'ont pas pu organiser toutes ces choses-là. Alors, moi je pense que l'église de réveil a joué son rôle sur le plan spirituel, parce que le réveil pendant Namboka Nabiso et Salama, là fait Aïdi Nabala, apôtre Mbi Moulaya, tout ça, Monique Moussale Salama. Mais vraiment sur le plan social, là nous constatons que le problème est moins mingi. La vocation qui autrefois s'avérait divine a basculé en une simple piste par laquelle se jettent certains jeunes et vieux. Mais derrière cette explosion spirituelle, des questions dérangent. Quid de l'argent récolté, de ces prophètes qui dictent la vie privée des fidèles et cette influence de plus en plus forte sur les jeunes. Je pense que certains enseignements qui sont dispensés dans nos églises paupérisent nos fidèles. C'est-à-dire, et même les programmes que nous aménageons pour la prière n'encouragent pas l'activisme, n'encouragent pas l'entrepreneuriat, n'encouragent pas un esprit d'initiative et de créativité dans le chef de nos fidèles. Pourquoi? Parce que j'estime que, comme dans tous les pays qui se respectent, le culte commence généralement à 19h, 18h, parce qu'on estime que tout le monde a fini le travail et qu'on va aller prier. Donc moi, c'est aussi ça mon combat de tous les jours. Je ne cesse d'exhorter les pasteurs à repenser nos programmes pour permettre à nos fidèles de créer de la richesse. Biso bandimi tozo pesa mabonda na église, pasteur azotambola na mituka ya cher, mukonini bokosa la attaque non na kati église to sunga bandimi, to sunga ba croyant ezalaka te, ba pasteur bazotambola na mituka cher, mapango ya cher, biso bandimi tozo tambola na makolo. Kinshasa compte plus de 3000 églises. Chaque jour, des foules s'y pressent. On y vient pour prier, espérer, guérir et parfois pour fuir la réalité, car dans une ville où le quotidien est une épreuve, la foi devient le recours. Face à leurs dérives,
les autorités semblent fermer les yeux afin de préserver la paix sociale. Mais je comprends pas. Est-ce que pour Sambela, il faut mettre à beaucoup de casse? Bondelande Koïv. Bonde. Non, mais ce sont des aides à la prière aussi, il faut le dire. Les non, ça te motive, oui, justement. ça te motive. Donc ça te motive. Quand tu somnoles ou voilà. Tu ne vois pas que c'est un dérangement? C'est un dérangement pour ceux qui ne sont pas avec. Oh oui. Vous voyez. C'est là qu'intervient maintenant la partie où on dit que les églises dérangent aujourd'hui. Ils tombent vraiment dans la nuisance sonore, le tapage diurne et nocturne. Vous voyez, vous dormez tranquillement la nuit. À partir de minuit. Est-ce que tu dormiras Est-ce que tu dormiras tranquillement? Oui, le problème le plus grave des églises des réveils, ce n'est même pas la nuisance sonore, c'est l'obscurantisme. Ces gens-là se font passer pour des gourous, pour des gens des illuminés, qui malheureusement malmènent ceux qui ne sont pas très forts de façon intellectuelle ou qui sont pas capables d'analyse. Oui, ils influencent beaucoup. Mais pourquoi leurs influences partent beaucoup plus vers les mamans par rapport aux hommes? C'est pas la nature, c'est pas la nature. Tu vois, la femme est assez crédule. Je ne suis pas très contre les femmes, mais la nature démontre que les femmes sont un peu plus crédules que les hommes. Elles croient facilement. Oui, mais aller dans les églises, elles sont toujours plus nombreuses. Oui. Mais parce que pas les seulement mamans dans les églises. aiment beaucoup prier. Quand vous amenez une femme chez un devin, elle est la première qui est saisie par l'esprit. Quand vous allez à l'église, c'est toujours elle qui est la première à sauter en esprit. Donc, disons qu'elles sont un peu plus proches de ces genres de choses que les hommes. La conséquence, c'est que ce que j'appelle des gourous, là, ils profitent de leurs oies, ils profitent de leur... Ils dictent en fait la façon de vivre de ces individus. Exactement. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, si les pasteurs lui disent, ils demandent d'abord l'avis du pasteur avant de sortir. Nombreux. Oui, nombreux demandent l'avis du pasteur. Si les pasteurs disent qu'aujourd'hui ne sort pas, la personne ne va pas sortir. Ouais. Il va se dire que peut-être qu'en sortant, elle va rencontrer une malchance, elle va tomber sur quelque chose de pas normal. Mais quelle crédulité! C'est ça. Aujourd'hui, même avec les prophéties, il y a des familles qui sont divisées aujourd'hui. Très divisées, oui. À cause des prophéties. Bandoki. Et que dire Est-ce qu'on peut parler du phénomène Mankiona? Voilà. Franchement, des prophéties aux unes à Ebi Bénédicte. Je connais assez d'informations sur Bénédicte et j'en parle à un prophète et j'invite à la même occasion Bénédicte à l'église. Et Bénédicte, tu m'accompagnes à l'église. Aujourd'hui, on a un séminaire par exemple. Et Bénédicte arrive à l'église, tout ça, et à un moment, paf! Le prophète qui a prophétisé sur Bénédicte. Et Bénédicte dit que waouh, mais tout ce qu'il dit est vrai. C'est de l'escroquerie, justement. Mais ce qui est curieux, il faut sceller aussi la prophétie. Je pense que notre loi n'est pas très rigoureuse en matière d'organisation comme les églises. Il faudrait que l'Assemblée nationale s'y penche. À l'Assemblée nationale, il y a des pasteurs, il y a des gens qui sont assez futés, qui sont assez intellectuellement pointus pour analyser la question et proposer une législation sévère. Quelqu'un ne peut pas passer à la télé aujourd'hui, raconter cette anarchie-là, cette bêtise-là, avec délectation, avec une telle suffisance, et il sort tranquillement, il rentre chez lui. Donc il a causé des dégâts comme ça, il a escroqué les gens comme ça et officiellement, et il ne peut pas être poursuivi. Il est tranquille, il est capable de revenir une autre fois, raconter encore ce genre de bêtises. Et on est dans une société où on trouve que c'est normal. Et si tu essaies de l'attaquer, il y aura ses fidèles qui vont se retourner. On a vu ça sur les réseaux sociaux hier. Il y a un pasteur qui a publié en 2023 qui disait « Bonne année » dans sa publication. Et hier, quand le pape est décédé, il est rentré dans sa publication de 2023 pour modifier que le pape mourra en Pâques 2025. En avril 2025. Mais je vous dis qu'on l'a attaqué comme pas possible parce qu'on a sorti toutes les preuves de la modification de sa publication. Lorsqu'il a publié ça, il y a déjà des gens qui sont tombés sous son charme parce qu'il y a des gens qui ont commencé à demander à ce qu'ils puissent prophétiser sur leur vie. Exactement.
Ah bah ça c'est compliqué. compliqué. Les commentaires l'ont trahi. Non, compliqué. hier, on a parlé de la construction de la conscience individuelle des gens. Oui. Je pense que l'éducation a fait beaucoup de défauts dans les chefs de la plupart de la population congolaise. Oui. Il faudrait que l'État, c'est urgent, il faudrait que l'État s'y penche. Ouais. Vous savez, la révolution bolchevique avec Lénine, Vladimir Ulyanov, ils ont dit que la religion était l'opium du peuple. L'opium du peuple. Quand vous prenez l'opium aujourd'hui, si vous prenez l'opium, vous devenez insensible à la réalité. C'est en fait le sens de son propos. La religion est l'opium du peuple. Et puis, Dieu n'est pas dans la religion, Dieu est spirituel. Ouais. Tu vois? Alors, les religieux, la religion, d'abord chez nous, l'histoire. Non, trop pieux, non, lui c'est un athée. Non, mais qu'est-ce qu'il appelle pieux? Tu vois, vous avez dit que les adeptes vont défendre leur pasteur. Oui. C'est justement là qu'il y a le mal. Oui. Il faut rester rationnel. C'est ça. Quand vous dites au pasteur qu'ici vous n'avez pas bien agi, il vous dit que il est écrit dans la Bible qu'il ne faut pas juger les oins. Il ne faut pas toucher aux oins. Il ne faut pas toucher aux oins. Oui. Mais qui te dit que tu es oint? C'est ça la Il faut commencer aussi. par nous convaincre effectivement que tu es oint. On ne s'autoproclame pas. Oui. Ce n'est pas parce que 4-5 individus se sont réunis comme toi, tu t'es agenouillé, ils t'ont imposé les mains, que tu es devenu oint. Ils s'autoproclament. Ils s'autoproclament oint. Et puis avec ça, ils épouvantent les brebis. Non, il ne faut pas s'attaquer au pasteur. Le pasteur est divin. Je suis pas. Ne touchez pas mes oins. Voilà. Moi, je suis plus dans la responsabilité des pouvoirs publics. Il faut intervenir rapidement. Sinon, notre société est vouée à la destruction. Vous avez des gens, un gaillard qui se réveille le matin, qui dit aux uns aux autres, vous devez gêner, j'ai reçu une révélation, vous devez gêner 4-5 jours. Parmi ces gens-là, il y a des diabétiques. Ouais. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester longtemps affamés. Mais toi, tu as vu dans l'esprit. Oh, mais franchement. Non, mais je pense que ce n'est pas forcément dans toutes les églises. Hein. Il faut non, mais justement, je pense que lorsque vous avez un problème de santé, allez à l'hôpital. On ne va pas vous obliger de gêner quand même. Il y a des femmes enceintes, il y a des femmes qui allaitent. Ils ne peuvent pas gêner, par exemple. Je suis dans le principe. Santé, bandana à l'hôpital. C'est vrai, il faut prier Nzamba Sungayo, comme Agbikisayo, mais bandana en hôpital. Non, mais non, pasteur, moi j'ai vu des pasteurs interner les malades. Non, mais c'est ça. Les pasteurs qui reçoivent le malade doivent avoir justement, comme Eddie l'a dit, doit être rationnel pour dire à ce malade-là, je prie pour toi, bien sûr. Il y a la foi, il y a cette dimension spirituelle, mais sur le plan physique et le plan de la science, Dieu a donné l'intelligence aux médecins pour soigner les anomalies. Pourquoi il faut une réglementation, il faut une législation. On attrape un pasteur comme ça, il a gardé un malade chez lui et non, il meurt. Oui, la personne meurt, on le traduit en justice. Comme ça, il entre en prison. Le prochain ne le fera pas. Mais nous n'avons pas encore d'éléments. Tracy Villa a parlé de plus de 3000 églises. Dans 3000 églises, on a un vrai pasteur. Bazali. Bazanga. Non, mais Bazanga combien? Bazali. Mais tu sais, sur le 3000, on a posé une question. Je te donnerai leur particularité. Tu sais qu'ils ne sont vraiment pas médiatisés. Ok. Parce que vous voyez, tous ces pasteurs à scandale, permettez-moi de le dire comme ça, ce sont des pasteurs qui aiment trop les médias. Ils sont à la télé, ils sont à la radio, ils sont sur les réseaux sociaux. Vous les voyez sur des lives. Évangélisation, TikTok, évangélisation, moderne, à tout, prophétie par-ci par-là. Non, mais c'est qui n'est pas mal aussi, c'est qui n'est pas mal aussi, Tracy. Je ne refuse pas, mais vraiment, vous savez, les réseaux sociaux sont un piège. Aujourd'hui, on peut vous élever et demain, vous rabaisser vraiment plus bas, ne serait-ce qu'à partir d'une petite phrase que vous avez sortie de votre bouche, qui sont restées dans les téléphones. Et que dire aujourd'hui de ce qui se passe maintenant, parce que nos cultes sont médiatisés maintenant, et quand on révoque un pasteur ou un diacre, ça passe à la télé, ces gens-là ont des familles qui suivent ça, mais alors... Bon, là, on va chuter sur ce que Eddie a dit, il faut légiférer ça. Il faut qu'il y ait une législation, qu'on sache jusqu'où le pasteur peut aller, comment il peut conduire les églises. Exactement. Vous pensez que les chrétiens des États-Unis ne verront pas Dieu? Si, ils verront Dieu. Vous pensez qu'eux, ils ne croient pas... Ceux qui ne sont pas chrétiens. Oui, vous pensez qu'eux, ils ne croient pas à la guérison miracle. La grâce de Dieu est sur tout le monde. Oui, la grâce de Dieu, il faudrait réglementer.
pour empêcher les ces heures de charlatans, prière, oui, les heures de prière. Puisque Vous avez déjà, à l'église on peut à 6 retrouver heures 5 à 6 églises. des jeunes gens vous avez des qui peuvent baffles, créer la richesse non, dans le pays. franchement, La ça crie de sonnette partout. nous a départagés. Mais j'ai l'impression que ce sujet ne finira pas. Alors, très Sybilla, en résumé, que retenir de l'impact C'est que je peux dire aujourd'hui, pour finir, c'est que ce ne serait pas mauvais en tout cas qu'une loi organique puisse quand même réglementer ces secteurs de la foi, ne serait-ce qu'en termes de nombre d'églises, à avoir une même avenue, la distance devant séparer une église de réveil à une autre. Et aujourd'hui, on va dire qu'au contraire, il faut bien faire les choses, c'est aussi mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre dans ce secteur de la foi, puisque le droit de la population à un environnement sans tapage diurne et nocturne vaut le prix. C'est ce qu'il faut retenir Voilà, aujourd'hui. il faut ajouter à ce que Tracy a dit qu'il nous faut. Il nous faut J'accorde cette souplesse à Edith Chal. Oui, je voudrais je disais qu'il nous faut Une tout loi. simplement une loi. Voilà. Une loi. Il a fini. Il a fini. Alors, on va prendre James Batebo et Christian Abiti, qui se retrouvent dans l'esplanade de la RTNC pour vous faire vivre en direct ce que sera les obsèques de Maman Bolingo. James Batebo, Yep Sabiso, Tomonio Nassima, Bakatafalk, Batante, Masolo Zande, une côté. Ok, awa tozali na kati ya lopango ya RTNC, il est 8h passé de 25 minutes. Déjà, ça fait quelques semaines oyo toyokaki biso nyonso matanga to décès ya maman Clémentine Odia Ozali, maman Bolingo et maman Boli pour les intimes. Et toza awa kolakisa biso lingekani sengeli salama. Touti na hôpital du cinquantenaire balobi kuna mazo misaka ka corps pe exposition na yango ekozala awa ndenge moko pe esalamaki epai ya papa Kwedi lelo pe ezali kosalama epai ya maman Clémentine Odia oyo bayebi ete azali maman oyo azalaki agent ya RTNC depuis OZRT lelo atiki biso pe atravaillaki na groupe Salongo première figure ya groupe Salongo ezali maman Boli, papa Kwedi et les autres lelo tozali na place oyo on a coupé ça y est derniers hommages on a travaillé qui au sein de RTNC à servir Mboka yango lelo RTNC na Mboka et Zui matanga et maman Bolingo en charge côté famille pe bandeko o bayebi maman Boli lelo toko sangana awa on a coupé ça y est derniers hommages. Merci James Batebois. Yo ozalaka libanda otala ndenge batba ko kotaka. Ti na obsèque ce que tu as en attend yango. Merci James. Alors on va rester. Ça permet aussi aux agents de la RTNC et à toutes ces personnes qui connaissaient Maman Boli de voir que ces obsèques seront organisées aujourd'hui. Ils peuvent déjà courir de là où ils se trouvent pour se rendre à la RTNC justement pour lui rendre un dernier hommage. 8h passées de 27 minutes. Nous continuons toujours dans ce registre des hommages, mais cette fois ça sera dans notre rubrique « Il y a quoi encore ?» Aujourd'hui, c'est un sujet si particulier. Il n'y aura pas un temps moqueur, encore moins un temps de rire, mais par contre, un temps de regret, simplement parce que le pape François est mort. Il y a quoi encore ? Voilà, j'étais en train de le dire tantôt, depuis hier à 7h35, le pape François, le souverain pontife de l'Église catholique romaine, nous a précédés dans l'au-delà. Comme on le dit, les catholiques ont dit que c'était une nouvelle naissance au ciel. Et pour nous, ici, dans le panier, nous allons également lui rendre un hommage digne de son nom. Nous allons parler du pape François, les anecdotes du pape François, sa visite en République démocratique du Congo. Mais avant cela, on va parler du côté humain de cet évêque. D'abord, quand il était cardinal, pape et souverain pontife. Bon, Yves, moi j'ai juste pris quelques anecdotes sur le pape François. Donc avant qu'il ne devienne pape, il faut retenir qu'il était videur. Vous connaissez les videurs? Vous savez, c'est quand même assez banal. Hein? Un pape plus tard, mais avant videur, devant une boîte de nuit ou un bar, prenons les tickets quand c'est payant et le pape reçoit vos tickets, il vérifie et vous entrez. Là, c'est quand il était jeune. Quand il était jeune. Oui.
en Argentine, bien sûr. Alors, il prenait les bus, ou presque, comme tout le monde, avant de devenir pape, justement, en tant qu'archevêque à Buenos Aires. Il vivait très simplement, il refusait de vivre dans la résidence épiscopale. Il cuisinait lui-même, il prenait les transports en commun, le métro, et même après son élection, il a gardé ce style. Alors, deuxièmement, on a retenu le choix du nom François, parce qu'il faut qu'on se le dise que c'est le premier pape à apporter le nom de François. François. Et d'ailleurs, il a refusé qu'on dise François Ier. Alors, c'est la première fois dans l'histoire, comme on l'a dit tout à l'heure, de porter le prénom François. Il a choisi en référence à Saint François d'Assise pour souligner son attachement à la pauvreté, à la paix et à l'écologie. Il a dit qu'il pensait aux pauvres au moment de ce choix. Ouais. Déjà, quand il a réduit le train de vie, le langage qu'on entend depuis un certain temps ici, il a réduit son train de vie en tant que pape, il a refusé des ornements qui coûtaient très cher, il a refusé d'habiter le palais où habitaient les précédents papes. Lui, il a accepté de vivre dans la simplicité. Mais on reconnaît aussi le pape François par la réforme de l'Église, où il a accepté que les cultes se célèbrent selon les traditions et les cultures. Et d'ailleurs, il a célébré 2 messes en rite zaïrois à la basilique Saint-Pierre. À la basilique Saint-Pierre, Yves, le pape, qu'on sait qu'il était vraiment fan de l'inculturation. L'inculturation qui est le dialogue entre les cultures locales et le message catholique qui vise à mieux les intégrer l'un à l'autre. Alors, c'était le 3 juillet 2022 que le pape François a célébré à la basilique Saint-Pierre ses rites zaïrois, a résonné donc dans cette basilique les Kembo que nous chantons ici en République démocratique du Congo. Et c'est là vraiment... C'était une messe dirigée... Kembo, Licolo. C'est comme ça que ça résonnait. À la basilique Saint-Pierre, l'image peut sembler insolite, mais on dit long et on fait un visage méconnu du pontificat du pape François et son attachement à l'inculturation. Il faut aussi noter que les rites zaïrois a été initié par la conférence épiscopale congolaise dans les Zaïres à l'époque et actuelle République démocratique du Congo. Il a été porté par l'un des figures de l'Église catholique, le cardinal Joseph Albert Malula. Le Vatican l'a validé en 1898. En 1900, voilà, merci Eddy. En 1998, par les papes François, donc ces rites pourraient servir d'exemple et des modèles dans le monde entier. D'ailleurs, il voulait qu'on puisse lutter aussi à ce que les rites amazoniens soient validés également par les Vaticans. Ça permet au fait de se rapprocher des cultures de la population qui célèbre justement le catholicisme ou qui pratique le catholicisme. Le pape François était aussi fan du football. Également, il a aussi lutté sur les prises d'opposition progressiste en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Il a également lutté pour l'accueil de réfugiés et la justice sociale. Le pape François a également poursuivi la lutte contre les abus sexuels sur le mineur dans les églises catholiques. Il a même dissocié les tribunaux, tout ça. Exactement. Il était connu aussi pour ses réponses spontanées. Il n'hésitait pas à bousculer les lignes officielles. Il était vraiment ouvert. Il a également attiré l'attention des fidèles catholiques sur l'utilisation ou l'usage de smartphones dans les églises. Il voulait absolument que le chrétien puisse être concentré et ne pas se faire distraire sur le smartphone et tout. Et puis pour finir, Yves, j'ai retenu un de ces proverbes ou ce qu'il aimait souvent dire aux chrétiens catholiques. De même que tu fais attention à ne pas perdre la connexion Internet, fais attention à ce que ta connexion avec les seigneurs reste active. Donc c'était vraiment la sainteté, c'était vraiment quelqu'un qui voulait ramener la foi chrétienne, qui voulait pousser la population ou encore le chrétien catholique à rester fidèle à Dieu et à ne pas s'éparpiller ou encore se distraire avec tout ce qui nous entoure, les réseaux sociaux et autres. Voilà, c'était vraiment quelqu'un qui était, de la modernité, comme on l'appelait. Il n'avait pas froid aux yeux, il disait tout haut, c'est que les gens disaient tout bas, et c'est comme ça qu'il était. C'est comme ça qu'il a eu beaucoup de problèmes, même avec l'homosexualité, quand il disait qu'il n'est personne pour juger. En fait, c'était les papes des minorités, on va dire. Le pape, c'est pas quand même
notre ami. Donc, quand il sort et prend une position... J'aime ce que tu es pas notre ami. Quand il sort et prend une position, Oui. il y a une influence réelle sur le plan mondial. Oui. Quand bien même que les gens ne l'ont pas bien compris. Oui, malgré sa grandeur, il a quand même fait preuve d'une humilité assez exemplaire et étonnante. Quand il arrive en République démocratique du Congo, je vois une image très marquante. Le pape, dans sa papa mobile, il est en train... Il arrive devant le président de la République. Il se précipite pour se lever. Parce qu'il n'avait pas vu. Il était assis en train de saluer les gens. Quand il regarde, il voit que c'est le président de la République. Il s'élève pour saluer le président. Une simplicité, mais d'une humilité, comme je l'ai dit, très remarquable. Mais comme il n'a pas sa langue en poche, quand il prend la parole, il rappelle au monde qu'il faudrait enlever les mains de l'Afrique. Ça, c'est ce que les Africains disent, mais que les autres ont du mal à dire très clairement. C'est ce qui a fait qu'ils aient toujours des tiraillements entre lui et Donald Trump. Et quelquefois, il ne manquait pas de prendre. Quand vous prenez un Donald Trump qui retire les États-Unis de l'accord de Paris. Du climat, tu vois. L'accord sur le climat, l'accord de Paris, il retire les États-Unis parce qu'il pense que ce n'est pas opportun pour lui. Il a ses raisons. Il a ses priorités. Mais il a le courage de dire que ça ne devrait pas se faire de la sorte. L'environnement devrait être protégé parce qu'en réalité, nous sommes menacés. L'avenir du monde en dépend. Exactement. Alors, vous n'avez pas des types de diplomatie du genre vous avez raison à celui-ci et vous n'avez pas tort à l'autre. Vous dites pratiquement la même chose à l'un à l'autre, même quand vous savez qu'ils ont des points de vue très contradictoires. Alors, lui, il réussit quand même à sortir des phrases fortes et dignes. En République démocratique du Congo, il a dit quoi? Sortez vos mains de la République, retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Et tout le monde sait qu'il y a plusieurs multinationales qui profitent du vol, qui sont pratiquement des resellers et pour certains, des bénéficiaires en réalité des ressources de la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, ils entretiennent des mouvements rebelles, des groupes armés, pour qu'ils pillent, volent et prennent. Et il n'y a pas de courage, suffisamment de courage au niveau international pour le dire et attaquer ce mal. Mais on disait qu'il en faisait de trop. Non, mais c'est tout simplement les gens qui ne sont pas... Moi, je pense que c'est qu'il faisait aussi sa particularité. Parce que, comme on le dit, il disait tout haut, c'est que tout le monde disait tout bas. Ça faisait partie de lui, quoi. Il fallait voir son attitude quand il a rencontré les victimes de l'Est. Justement, à l'annonciation. Il était très touché. Oui. En tout cas, ils partageaient leur douleur. C'est ce qui même a conduit à ces messages-là de dire d'enlever les mains de la RDC parce qu'ils voulaient que la paix puisse revenir. Exactement. Et je croise les doigts. Je pense que je sais que la paix va revenir. La paix reviendra en République démocratique du Congo. L'on se souvient de ce séjour du pape François à Kinshasa, de son vrai nom Georges Mario Bergoglio, l'Argentin, fan de Lionel Messi, fan de Diego Maradona. Il le disait, Diego Maradona qui porte le nom de Dieu, et Lionel Messi qui porte le nom du Christ. Il y a de quoi à aimer ces deux joueurs. Ouais, il était trop fan de ces deux-là. Mais il était aussi très proche de la jeunesse. C'est pourquoi vous verrez que les jeunes l'aimaient beaucoup. Les jeunes l'ont même surnommé Young Pop. Jeune. Oui, le pape jeune, parce qu'il était très proche de ce genre-là. Et même pour preuve, quand il est arrivé à la cité du Vatican, il s'est dit qu'il ne portait plus la casquette argentine. Donc il ne s'est présenté plus en tant qu'Argentin. Il est resté pape. Il n'a même pas fréquenté l'Argentine en tant que pape durant les 12 ans à la tête de l'Église catholique. Il est resté à Rome durant tous ces temps pour plus de proximité. Et comme la tradition le voulait, chaque dimanche de Pâques, le pape sortait pour la bénédiction Urbi et Orbi. Urbi et Orbi, je le dis bien? Je crois. Voilà. Alors, le dimanche, on l'a vu, un pape très affaibli qui bénissait le public. On peut voir en image.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio delle cerimonie, di leggere il messaggio. Voilà, il est sorti, il s'est exprimé de manière assez courte pour souhaiter une bonne fête de Pâques aux frères et sœurs catholiques qui étaient présents et il a béni. Et après cette bénédiction, 6 heures après, ou un jour après, Un jour après, et il faut noter même ces mêmes Quelques heures dimanches-là, après. il a rencontré le vice-président américain J.D. Vance qui était allé, qui s'est converti au catholicisme et a profité de sa visite à Rome pour passer la semaine sainte justement. Et 7 heures après avoir rencontré le premier ministre américain, le vice-président américain, le pape s'est éteint. Et puis c'était une grande surprise pour les fidèles qui étaient là, les gens s'est posé de questions. Et jusqu'à hier, c'est le Vatican qui a sorti les causes du décès du pape à partir de 19h en disant que le pape a fait un AVC. C'était suite à un accident vasculaire cérébral que le pape est décédé. Et nous allons suivre le message du Carmelin qui annonçait le décès du pape. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Voilà, vous avez entendu le Carmelin, c'est vrai en italien, on va faire une brève traduction, enfin, pas la traduction fidèle, mais il annonçait le décès du pape et demande, d'ailleurs il n'a pas parlé de la mort, lui par contre a parlé de la naissance au ciel et a invité tous les catholiques du monde entier à prier pour les papes. Et depuis hier, on a senti chaque diocèse a pris ses dispositions pour le diocèse de Mbujimayi, par exemple, chaque 12 heures retentira les cloches dans les différentes églises. À Kinshasa également, hier, les cloches ont retenti de partout. Bon, c'était à travers le monde, hein. Hier à 11 heures, partout à travers le monde. Et les gens se posent maintenant la question, Bénédicte, quelle est la suite? Y a-t-il un intérimaire pour le pape ou pendant ces temps? Bon, on va aller sur la suite de faits chronologiquement. Déjà, il faut le dire, Yves, dès lors que le camerlingue cardinal Kevin Farrell a annoncé les décès du pape, il a constaté et annoncé les décès du pape. Bon, on va sur la chronologie. Alors, un cardinal désigné confirme officiellement la mort du pape en appelant le pape 3 fois par son nom de naissance. Après cela, on va procéder ensuite à la fermeture de ses appartements. Ça a été fait. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Et cette annonce va marquer les débuts de la période des deuils appelée Sede Wakante. Donc le siège est vacant. Voilà. Et après cela, durant cette période, les collèges des cardinaux vont assumer la gestion des affaires courantes de l'Église. Donc il n'y a pas d'intérim. Hein. Lorsque les papes le pape n'a pas d'intérimaire. Il faut qu'on ait un conclave. Il y a un collège des cardinaux qui assume l'intérim et qui assume justement les affaires, la gestion des affaires de l'Église. Les funérailles du pape se tiennent généralement entre le 4e et les 6e jours suivant son décès à la basilique Saint-Pierre.
cimetière. Sous la présidence du doyen du collège de cardinaux, les corps du défunt est exposé pour permettre aux fidèles de lui rendre hommage. Et après les funérailles, le collège des cardinaux s'est réuni en conclave pour élire le nouveau pape. Les conclaves, comment ça va se passer jusqu'à l'élection? Donc, les conclaves vont se tenir à la chapelle Sixtine du Vatican, généralement entre 15 et 20 jours après le décès du pape. Seuls les cardinaux âgés de moins de 80 ans ont les droits de voter. Ah ben, j'ai entendu certaines tendances disant que peut-être que pourquoi pas avoir aussi un pape noir, puisque généralement, dans chaque élection papale, on en parle toujours. On en parle toujours. Il y a 2 noms qui reviennent. Il y a Robert Sarah du Guinée, mais lui, on va dire qu'il ne remplit pas toutes les conditions. Mais aussi, il y a Peter Turkson de Ghana. Il a 76 ans. En tout cas, lui aussi, son nom revient. Pourquoi pas un pape noir? C'est ce que les gens sont en train de se dire sur les réseaux sociaux. J'ai entendu même qu'il y a aussi un cardinal philippien. Bon, lui, ce n'est pas un noir, mais c'est parmi les gens qu'on est en train de voir, puisqu'on se disait pourquoi pas aussi avoir un pape asiatique. Peut-être. Les cultures se posent maintenant, s'interposent si on peut le dire, mais en vrai ça ne dépend pas des humains. Pas du tout. Jusqu'à ce que la fumée blanche sorte, Habemus Papam comme on le dit. Habemus Papam, comme tu l'as dit Yves, les cardinaux votent donc à bulletin secret jusqu'à ce qu'un candidat obtienne la majorité. Si un candidat n'obtient pas encore des majorités, il y aura une fumée noire. Jusqu'à ce qu'un candidat... La majorité des 2 tiers. De 2 tiers, justement, du conclave, jusqu'à ce qu'on puisse obtenir cette majorité et on puisse voir la fumée blanche. Et une fois élu, le nouveau pape apparaît au balcon de la basilique Saint-Pierre et annonce sa première bénédiction Urbi et Orbi. Le collège de cardinaux proclame alors la célèbre formule latine Habemus Papam. Qui veut dire simplement nous avons un pape. Alors le pape est décédé, les hommages viennent de partout. Pour la République démocratique du Congo, le président de la République a adressé un message qu'on va lire brièvement. C'est avec une profonde affliction et une immense douleur que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a appris la nouvelle du décès de sa sainteté, le pape François, survenu ce lundi 21 avril 2025. Et en ce moment de deuil, le chef de l'État, au nom du peuple congolais et en son nom propre, exprime ses condoléances les plus émues et ses sentiments de compassion chrétienne aux fidèles catholiques du monde entier et tout particulièrement à ceux de la République démocratique du Congo. Il s'associe à leur peine et partage leur chagrin face à la perte de ce grand ou ces guides spirituels d'exception. Nous avons également vu le tweet de la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, qui a présenté ses condoléances au pape. Il y avait également le tweet du président... Non, mais les condoléances, c'est pardon, aux chrétiens catholiques. Voilà. Oui. Du Premier ministre indien. Il y a eu aussi le message du président burundais, Évariste Ndaï Chemier. Il y avait aussi le tweet du président burkinabé, capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons également vu le tweet de Barack Obama. Le tweet de Barack Obama. Il y avait aussi le tweet du Premier ministre indien. Narendra Modi, qui aussi a exprimé sa douleur. Et nous aussi en République démocratique du Congo, la Première ministre, Judith Suminwa, a également posté sur Twitter, et Denis Mukwege, le docteur Denis Mukwege. Le ministre de la Communication. Le ministre de la Communication, ministre F. Bazaïba. Il y a plusieurs personnes qui ont rendu des hommages sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire que ça nous concerne, parce que le pape est passé par la République démocratique du Congo, et c'est un message fort. Donc, je crois qu'on va se joindre à tous ces catholiques du monde entier pour célébrer justement cette nouvelle naissance, comme l'a dit le Camerlingue. Et aussi, Yves, il faut le dire, le pape était quelqu'un qui a emmené un message de paix ici en République démocratique du Congo. Et rien que pour ça, il faudrait que l'on puisse le donner. Ça restera gravé. Le fait qu'il ait décidé de venir en République démocratique du Congo, il faut même rappeler qu'il a... Son voyage a été reporté. C'était en juillet 2022 qu'il annonçait son arrivée et qu'il y a eu, je ne sais pas, un souci de santé, quelque chose comme ça. Il a dû reporter le voyage. Il voulait à tout prix venir en République démocratique du Congo. Et finalement,
Il est arrivé en RDC, je crois que c'était en janvier 2023. En janvier 2023. C'est du 31 janvier au 3 février. Donc, pratiquement 3 jours, plein en République démocratique du Congo. Il a échangé avec plusieurs personnes, il a rencontré les autorités de la République, mais dans la symbolique, c'est que le pape était de ceux qui ont démontré que la République démocratique du Congo était de nouveau fréquentable. C'était un pays avec une énorme prospérité, un énorme espoir du devenir. Et quand il est venu, il a rencontré le président, il a échangé avec eux, et son départ a quand même laissé sur la République démocratique du Congo beaucoup de projecteurs, une personnalité de son rang qui arrive en RDC, qui est en tout cas bien reçu, bien sécurisé, il est reparti. On a vu les belles images de la radio-télévision nationale congolaise qui a c'était en direct justement les images. Et puis il y a une chanson qui a été composée en l'honneur du pape pour la République démocratique du Congo. On va prendre un extrait et puis on va revenir. Pour la paix, unité et solidarité, nous disons Boye et l'amour, Caribou Kwetu, bienvenue chez nous, Kwisa Yambote, Jifika Jilinga. Dieu, filles et fils du pays, mobilisons-nous afin d'accueillir en République démocratique du Congo sa sainteté le pape François dans la visite déplacée. La population était mobilisée pour accueillir le pape François et toute la communauté de la radio-télévision nationale congolaise se mobilise à l'instant pour accueillir la dépouille de Maman Bolingo. James Batebois et Christian Abiti nous donnent le point, enfin nous font le compte rendu de l'ambiance qui règne à l'extérieur. James, il y a une situation dans les opesi biso kombo mpe témoignage nini oyo garde mpona mama boye kombo nango mama pels eza mwana ya lisboy formation ya phénomène esobe bolamu eleki bele mama mpenza bolamu eleki bele tobate eza kaka teke po moto akufi to banolobaki aza malamu moto nyonso wana mabe na ye na malamu na mama oyo kombo na ezali mpesa kinya lo ministre ya nini ya kote ya bapasi ya bato pasi mama oyo nomona kuninga bakeka nyonso mama malamu omoni mpe malaki tozwi deuxième maman mpe apesi biso témoignage oyo ayebi mpona mama. Merci James tozwa lelo eza mpo na nga eza mokolo esengo pourquoi parce que toa bachrétienne bible elobi touta mabele tokozonga mabele esengo ezalaka na lola soki ekelamu moko azongi pembeni ya loboko ya tata sikoyo mpasi na bonzoto ezalaka paske motu ya motuya oyo tovandaki na ye paske nzoto eza motawu ndenge mama kei boye yango moni tozolela na bonzoto paske tout d'abord tosalaki na mama mosala moko mama azalaki ikone mama boli bango baza bamama oyo balukaki mabanga na nzela oyo ya théâtre paske ezalaki facile te
po biso lelo tomona barose na nzela yango en tout cas eza pasi yango toye a tohonore mama toaccompagne na dernière demeure na ye akende kopema na kina parce que aboti biso ebele bana ezaka te oyo omemi 9 mois na biso baoyo encadraki akonseyaki tomelaki toliaki na elongo en tout cas toza bana na ye tozokende ntina dernière demeure. Merci. Voilà, merci James Batebois. Juste après l'émission, on va se rendre dans l'esplanade de la Radio-Télévision nationale congolaise pour lui rendre un hommage. Bon, 9h approche maintenant, il est temps pour nous de mettre fin à cette antenne matinale. Merci à Dalia Kakoudji, j'aime bien le sourire. Hein. Merci. Avec toi, on a parlé de la diplomatie, excellence. Exactement, nous avons parlé de la diplomatie et surtout de l'usage du mot excellence. Ce mot que nous utilisons abusivement, nous avons voulu retourner au vrai sens de son utilisation. C'était ça que nous avons eu à parler avec la diplomatie aujourd'hui. Bénédicte Mabunda. Bon, moi je veux tout simplement dire à tous les Congolais de la diaspora et particulièrement qui sont en France d'aller au concert de la solidarité aujourd'hui. C'est maintenant qu'on doit démontrer que nous sommes une nation. Ça ne concerne pas la politique, ça concerne... On est ensemble, c'est pour soutenir les victimes justement de cette agression injuste que nous sommes en train de subir de la part de M23 et de l'armée rwandaise. Voilà. Merci Edith Tchala. Merci Yves Sikila. En tout cas, bon réflexe de Bénédicte Mabunda. Il faut aller au concert de ce soir pour soutenir d'une certaine manière les déplacés et ceux qui souffrent dans leur chair à cause de cette guerre-là. En tout cas, tous les Congolais en souffrent, c'est très bien, mais aussi c'était le moment, je pense qu'il est important qu'on s'incline devant la mémoire de cette icône de la culture qui était Bolingo, qui sur les antennes de la Radio-Télévision nationale congolaise a démontré qu'elle était une immense artiste. Tracy Bila, on ne va pas finir sans pour autant parler des églises de Reveil, ce grand format que tu as signé ce matin. Tu sais que ce sujet ne finira jamais. On en parlera puisque ça continue, puisque nous aurons toujours à vivre tout ce phénomène-là. Nous aurons toujours les églises de Reveil avec nous dans nos quartiers et presque partout, comme on l'a dit. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, puisqu'on a longuement parlé du pape, c'est que l'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il se montre frère. Les obsèques du pape, il n'est pas question d'être catholique ou d'être kimbanguiste. C'est le monde qui est en deuil. Donc nous devons être unis et pleurer les papes ensemble. Tracy a tout dit. Merci à toute l'équipe qui nous a tenu compagnie. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. C'en est fini pour le panier d'aujourd'hui. On se retrouve demain avec la même énergie. Enfin, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, avec la même énergie, la même vigueur. Et surtout, faites-vous plaisir avec votre argent car les problèmes de la vie ne finiront jamais.